Salut à tous les couleurs, bienvenue sur la Masia. Une semaine qui pourrait être décisive commence pour le FC Barcelone. Le mercato est en train de prendre une nouvelle tournure et plusieurs dossiers importants pourraient changer l'avenir du club. Le grand sujet du moment concerne évidemment Julián Álvarez. L'attaquant argentin reste la priorité offensive du Barça, mais la situation est loin d'être simple. L'Atlético Madrid refuse pour l'instant de négocier son départ. Barcelone ne veut pas dépasser ses limites financières et Arsenal continue de surveiller la situation. Mais ce n'est pas le seul dossier chaud du côté du Camp Nou. Le Barça s'intéresse également à Rodri pour renforcer son milieu de terrain. Hansi Flick prépare ses choix pour la nouvelle saison. Plusieurs défenseurs doivent prouver leur valeur et Marc-André Ter Stegen pourrait bientôt quitter le club. Dans cette vidéo, on va faire le tour des plus grandes informations concernant le Barça actuellement. Alors restez bien jusqu'à la fin, parce que le dossier Julián Álvarez pourrait connaître un tournant majeur dans les prochains jours. On commence directement avec une situation qui concerne le leadership dans le vestiaire. Avec les changements qui arrivent cet été, Hansi Flick va devoir construire un nouveau groupe de leaders. Plusieurs cadres du Barça pourraient manquer une partie importante de la préparation. Ter Stegen est proche d'un départ. Ronald Araujo revient d'une blessure. Frenkie de Jong est encore absent après son problème physique. Rafinha reprend progressivement. Et Pedri profite encore de ses vacances. Cela laisse une grande question. Qui va prendre les responsabilités dans cette équipe? Le Barça possède énormément de jeunes talents. Mais une équipe capable de gagner des titres a aussi besoin de joueurs capables de guider les autres. Eric Garcia a déjà porté le brassard de capitaine et pourrait avoir un rôle plus important cette saison. Gavi représente également un profil de leader grâce à son caractère et son énergie sur le terrain. D'autres joueurs comme Dani Olmo ou même Lamine Yamal pourraient aussi devenir des figures importantes du futur du club. Hansi Flick devra donc trouver le bon équilibre entre jeunesse et expérience pour construire une équipe solide. Autre information importante concernant l'attaque du Barça. Le club prépare plusieurs solutions au cas où le dossier Julián Álvarez deviendrait impossible. L'attaquant argentin reste le rêve du Barça. Mais Deco ne veut pas rester sans alternative. Le club étudie donc plusieurs profils offensifs capables d'aider l'équipe après le départ de Robert Lewandowski. Parmi les noms suivis, certains jeunes attaquants sont appréciés pour leur potentiel et leur capacité à devenir des références offensives dans les prochaines années. Mais le problème reste toujours le même. Les prix du marché. Le Barça doit faire attention à ses finances et ne peut pas se permettre de réaliser une opération trop coûteuse sans réfléchir. C'est pour cette raison que Julián Álvarez reste la priorité. Mais que le club prépare également un plan différent si les négociations échouent. Et justement, parlons maintenant d'un autre grand nom qui intéresse le Barça. Rodri, le milieu de terrain de Manchester City, représente un profil qui plaît énormément aux dirigeants catalans. Avec l'absence de Frenkie de Jong et le besoin d'avoir un joueur capable de contrôler le rythme des matchs, Rodri serait une solution presque parfaite. Son intelligence tactique, sa qualité de récupération et son expérience au plus haut niveau correspondent exactement à ce que recherche Hansi Flick. Mais encore une fois, l'opération serait très compliquée. Manchester City ne souhaite pas perdre facilement un joueur aussi important et son prix pourrait être très élevé. Son salaire représente également un obstacle pour le Barça, qui doit continuer à gérer sa situation économique. Pour le moment, le club observe la situation et garde un œil sur une éventuelle opportunité. Mais il n'y a pas encore de négociation avancée. Et pendant que le Barça pense au mercato, Hansi Flick doit aussi gérer le retour de Ronald Araujo. Le défenseur uruguayen se rapproche progressivement de son retour après sa blessure. Cette préparation sera très importante pour lui, car la concurrence en défense sera plus forte que jamais. Avec Jules Koundé, Eric Garcia, Christensen et d'autres solutions, Araujo devra montrer qu'il peut retrouver son meilleur niveau. Le Barça compte toujours sur lui et ne cherche pas forcément à le vendre. Mais le joueur devra convaincre son nouvel entraîneur. Pour Hansi Flick, chaque entraînement et chaque match de préparation seront une occasion d'observer ses joueurs et de faire ses choix pour la saison à venir. Autre dossier qui fait parler du côté du Barça, celui d'Aymeric Laporte. Le défenseur espagnol a été proposé au club catalan, mais pour le moment, Barcelone ne considère pas son arrivée comme une priorité. Sur le papier, son profil pourrait pourtant correspondre aux idées de Hansi Flick. Son expérience, sa qualité de relance avec son pied gauche et sa capacité à jouer dans une défense qui prend beaucoup de risques sont des qualités intéressantes. Mais le Barça estime avoir déjà plusieurs solutions dans ce secteur. Avec Ronald Araujo, Jules Koundé, Andreas Christensen, Eric Garcia et les jeunes joueurs qui arrivent derrière, le club ne veut pas forcément investir de l'argent sur un nouveau défenseur. Une arrivée de Laporte pourrait seulement devenir possible si un départ important se produit dans la défense. Pour le moment, la direction préfère faire confiance à son effectif actuel et concentrer ses efforts sur d'autres priorités, notamment en attaque. Et justement, la situation de Jules Koundé pourrait apporter une solution interne à Hansi Flick. Depuis son arrivée au Barça, Koundé a souvent été utilisé comme arrière droit pour aider l'équipe, mais son poste naturel reste celui de défenseur central. Avec sa vitesse, sa qualité technique et sa capacité à défendre dans une ligne très haute, il pourrait redevenir une option importante dans l'axe. Cette solution permettrait également au Barça d'éviter une nouvelle dépense sur le marché des transferts. Eric Garcia pourrait alors avoir davantage de temps de jeu sur le côté droit, tout comme Hector Ford ou certains jeunes joueurs issus de la Masia.
Hansi Flick va donc observer toutes les possibilités pendant la préparation avant de prendre une décision définitive. Le Barça veut construire une équipe compétitive, mais aussi intelligente financièrement. Et au milieu de terrain, un autre nom est revenu dans les discussions, Leon Goretzka. Avec la blessure de Frenkie de Jong, plusieurs profils ont été étudiés pour apporter plus de puissance et d'expérience au milieu. Goretzka connaît très bien Hansi Flick. Lorsqu'ils étaient ensemble au Bayern Munich, l'Allemand avait réalisé certaines de ses meilleures performances sous les ordres du technicien allemand. Son physique, ses courses vers la surface et son expérience dans les grands matchs pourraient apporter quelque chose de différent au Barça. Mais malgré cet intérêt, il ne faut pas penser qu'un transfert est proche. Le club catalan n'est pas actuellement en négociation avancée avec le joueur. Même s'il arrive sans indemnité de transfert, son salaire et ses demandes financières pourraient représenter un problème pour Barcelone. Le Barça doit donc réfléchir avant de faire un choix, car chaque décision peut avoir un impact important sur le projet du club. Pendant ce temps, Hansi Flick prépare également son groupe pour la tournée de préparation. L'entraîneur allemand ne veut pas créer de tension avec les joueurs dont l'avenir est incertain. Sauf si un transfert est officiellement terminé, les joueurs continueront à travailler normalement avec le groupe. Pour Flick, la concurrence doit se faire sur le terrain, pas dans les médias. La préparation en Angleterre sera donc très importante. Le Barça affrontera notamment Birmingham City et Preston, deux rencontres qui permettront au coach d'observer ses joueurs dans des conditions réelles. Certains jeunes joueurs auront également une grande opportunité de convaincre. Les talents qui ont impressionné lors des premiers matchs de préparation auront plusieurs jours pour montrer qu'ils peuvent aider l'équipe première. Flick veut prendre ses décisions uniquement grâce au travail quotidien et aux performances. Et une autre situation intéressante concerne Ferran Torres. Contrairement aux dernières périodes de mercato, Barcelone n'a plus l'intention de pousser l'attaquant espagnol vers la sortie. Le club apprécie sa polyvalence et son évolution récente. Si le Barça ne réussit pas à recruter Julián Álvarez, son statut a également changé après une saison plus réussie et son importance avec la sélection espagnole. Aujourd'hui, le Barça considère Ferran comme une vraie option offensive. Un départ pourrait seulement arriver si le joueur lui-même demande à partir et qu'une offre intéressante arrive. Sa situation pourrait donc avoir une influence directe sur la stratégie offensive du club. Car si Ferran reste, Barcelone aura plus de solutions devant. Mais si un départ se produit, Deco devra forcément accélérer pour trouver un renfort. Et évidemment, pendant que tous ces dossiers avancent, un autre grand sujet continue de faire parler les supporters blaugrana. Le gardien allemand pourrait quitter le FC Barcelone cet été. Les négociations avec l'Ajax avancent et toutes les parties semblent ouvertes à un accord. Pour Ter Stegen, ce départ pourrait lui permettre de retrouver du temps de jeu après une période compliquée avec les blessures et la concurrence. Pour le Barça, cette opération permettrait aussi de clarifier la situation au poste de gardien et de préparer l'avenir avec plus de sérénité. Mais le dossier qui retient toute l'attention reste évidemment celui de Julián Álvarez. L'attaquant argentin est toujours la grande priorité offensive du Barça. Son profil plaît énormément à Hansi Flick. Il presse, il marque, il participe au jeu et il possède les qualités nécessaires pour devenir l'attaquant principal du projet Blaugrana. Mais le problème est simple. L'Atlético Madrid ne veut pas le vendre. Le club madrilène considère Álvarez comme un joueur essentiel et refuse de renforcer un concurrent direct en Liga. De son côté, Barcelone a fixé une limite financière et ne veut pas entrer dans une guerre des prix. Le joueur, lui, continue de rêver du Barça et pourrait encore essayer de convaincre son club de le laisser partir. Mais Arsenal surveille également la situation et pourrait tenter sa chance. Aujourd'hui, plusieurs scénarios existent. Soit l'Atlético accepte finalement de négocier, soit il bloque totalement son départ, soit Álvarez reste une saison supplémentaire à Madrid. Le Barça doit donc être patient, mais pas attendre éternellement. Si l'opération échoue, Deco devra choisir entre une autre recrue offensive ou faire confiance aux solutions déjà présentes comme Ferran Torres, Rafinha ou Dani Olmo. Une chose est sûre, les prochains jours seront décisifs pour l'avenir du Barça. Alors les culers, dites-nous en commentaire, pensez-vous que Julián Álvarez finira par porter le maillot Blaugrana ou le Barça doit-il abandonner ce dossier et investir ailleurs? N'oubliez pas de vous abonner à la Masia pour ne rien manquer de l'actualité du FC Barcelone. Visca Barça!